YouTube, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur la chaîne Alix à Contresens. Tout d'abord, un mea culpa par rapport à ma première vidéo. Clairement, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas hyper naturelle. Je ne vous cache pas que je pense qu'à la deuxième vidéo, je vais essayer de faire les choses un petit peu plus au feeling et avec moins un filet de sécurité. Pour la première vidéo, j'avais essayé de scripter un maximum pour pas me perdre, bon. Ça n'a pas été une franche réussite, à mon sens. D'ailleurs, sur cette chaîne, il va être beaucoup question de sens, de non-sens, de contresens. Je pense que vous avez compris. Et donc, pour cette deuxième vidéo, je me suis juste fait un petit plan. Voilà, pour essayer de ne pas non plus trop me disperser, parce que j'ai tendance à digresser rapidement. Voilà. Donc, trêve de bavardage. Dans cette deuxième vidéo, je vais plus particulièrement vous parler du moment où justement les choses ne font plus sens, la bascule un petit peu, sans non plus vous raconter toute ma vie en détail, mais grosso modo le schéma qui m'a amené ici aujourd'hui et ce pourquoi j'essaie de vous partager un petit peu tout ça. À un moment donné, on fonctionne, on a tout pour être heureux extérieurement, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne fait plus sens, qui n'est plus aligné et qui fait qu'on n'est pas bien. Et c'est ce dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo, du point de départ et d'où je vais. Enfin, ça sera peut-être pas hyper clair pour vous parce que je vais pas non plus tout détailler tout de suite. C'est ce décalage entre ce qui paraît et ce qui est réellement. Et là, pour le coup, je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation où on a tout pour être heureux, mais qu'on l'est pas vraiment. Je ne perds pas espoir et je vais mettre des choses en place pour tendre vers un meilleur alignement et quelque chose qui fait plus sens pour moi. Donc, comment est arrivé le déclic qu'il fallait que je change un petit peu, que j'aille explorer dans d'autres sens? Le déclic, en fait, c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, ça se fait pas comme ça. Non, ça s'installe progressivement, c'est un travail de longue haleine. Et moi, le processus en lui-même a commencé en 2019. 2019, année durant laquelle j'ai fait un burn-out. Et je remercie mon médecin traitant d'ailleurs qui l'a vu avant moi, qui s'est rendu compte avant moi que j'allais basculer et qui m'a arrêté juste avant que je bascule. Madame, vous êtes à genoux, n'attendez pas d'être à terre pour vous arrêter parce que je refusais l'arrêt. Donc, comme j'avais confiance en lui, je l'ai écouté, je l'en remercie. En 2026, et j'en paie encore les conséquences. Donc, un burn-out, c'est sur des années. Donc, vous voyez, 2019, là, on est en 2026. Et j'ai toujours pas la solution, je suis toujours pas... voilà. C'est un processus très long et parce que c'est un processus qui nous appartient et chacun va justement à son rythme. Il n'y a pas de normalité dans le fait de sortir d'un burn-out, d'une situation particulière, d'une situation inconfortable, etc. etc. Il n'y a pas un déclic vraiment instantané. C'est quelque chose c'est un travail qui se fait sur des années. Quand je suis retournée au travail, forcément ça n'allait pas. Donc, a commencé à se mettre dans ma tête qu'il fallait que je me reconvertisse. J'en étais déjà pas à ma première reconversion. Donc, en soi, vous allez me dire, donc du coup, se reconvertir, c'est pas quelque chose qui te fait peur, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Oui, mais les années avancent. Et à un moment donné, c'est pas que, mais on a envie quand même de se poser, d'avoir de la stabilité et de se dire ça y est, j'ai trouvé ma place, où je suis bien et où ça va durer des années. Et pas avoir ce sentiment en permanence qu'on doit recommencer parce qu'on s'est trompé, parce que... Eh ben si. J'ai repris ce processus de réflexion, de reconversion, mais en fait, ce processus, je l'ai fait trop vite parce que... je voulais me sortir rapidement en fait de la situation professionnelle dans laquelle j'étais et qui créait ce mal-être. Et donc je m'en suis sortie pour repartir sur un autre milieu professionnel. C'était mieux, je me sentais mieux,
mais les conditions, on va dire, les conditions géographiques, les conditions financières de ce nouveau travail, par contre, n'étaient pas du tout en adéquation avec, on va dire, ma vie familiale. Au final, ça s'est soldé, on va dire, alors je ne vais pas dire un échec, mais on va dire que j'ai rapidement mis fin parce que c'était pas, on va dire, viable sur la durée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Retour à la case départ, retour dans le boulot qui m'a mis en situation de burn-out. Vous allez dire, mais elle est complètement cinglée, elle est maso, elle se barre de là-bas parce que ça va pas, et tout ça pour au final y retourner. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais pas 15 000 solutions. Je veux dire, après, peut-être vous en avez plus que moi, mais moi j'en avais pas 15 000. Et croire que ça serait mieux, que ça serait moins pire, que j'avais fait un travail sur moi, que j'allais arriver à prendre plus de recul, que... Bref, que j'allais mieux gérer. Parce que je savais, donc j'allais faire attention, donc voilà. Je m'étais mis en tête que, vu le travail que j'avais fait, on va dire, je vous dis, sur moi, vu tout ce que je savais déjà, j'allais faire attention et je n'allais pas me laisser avoir à nouveau. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'y suis pas arrivée. Donc j'y suis toujours hein, dans ce travail-là. Et ça ne me convient pas. J'ai des crises régulières, des crises d'angoisse avant de partir au travail ou sur la route pendant que je conduis. On va dire qu'émotionnellement et en termes de stress et d'anxiété, c'est assez difficile à gérer. Mais bon, je faisais avec étant donné que je ne trouvais plus de porte de sortie. Et donc je gérais, on va dire que c'était devenu mon quotidien, à rentrer, on va dire, dans la normalité, que forcément ça se ressentait après dans ma vie familiale, etc. Puisque j'étais après dans l'angoisse d'anticipation, c'est-à-dire même quand j'étais pas au travail, j'angoissais par anticipation parce que j'allais devoir y retourner, etc., etc. Au niveau de mes discussions, de mes conversations, le travail avait une place immense, et ça c'est bon. C'était pas possible, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Jusqu'au mois d'octobre 2025, où j'ai eu un gros souci familial. Quelque chose d'assez costaud, et qui m'a mis dans une situation où j'ai dû faire face, et j'ai fait face. Quand même extrêmement fragilisé, ça a mobilisé énormément d'énergie. Mais par contre, là, durant cette période-là, on va dire que paradoxalement, justement, à la gestion de cette méga situation problématique, s'est mis vraiment en place. Dans ma tête, c'était déjà tellement compliqué la situation à gérer, que je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre des choses comme ça. En même temps, je vous dis, j'ai cette prise de conscience de me dire, mais attends, déjà ton quotidien, quand tout va entre guillemets bien, qu'il n'y a pas de grosses tuiles, tu te fais, je vais rester donc poli, suer, ton quotidien te rend, ne t'épanouit pas, ne te rend pas fondamentalement heureuse. En plus de se dire, ce qui nous attend à côté, ça peut être que des tuiles encore pires. Donc en fait, au final, quand est-ce qu'on est bien? Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. La vie, ça ne peut pas être ça. Là, sincèrement, je me suis dit, la vie, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être un quotidien fait de stress, d'angoisse, d'anxiété, et plus, de temps en temps, des grosses tuiles à gérer, comme tout le monde. Mais je me suis dit, ça ne peut pas être ça. Ah, je vous présente, c'est Victor, et mon bébé. Hein, mon bébé? Oui. Tu dis bonjour à YouTube? Non, tu dis pas bonjour? En fait, le déclic, il s'est vraiment fait à l'automne. Alors pareil, il s'est pas fait comme ça, mais il fait, par contre, sur une assez courte période, parce que ça s'est passé sur, on va dire, une quinzaine de jours. Et c'est là que vraiment, je me suis dit, là, il va falloir que tu changes des choses. Donc une fois que j'ai été moi-même convaincue que là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que je ne pouvais pas continuer comme ça, j'ai entamé une réflexion de qu'est-ce que moi je voulais vraiment. Comme si tout était possible, s'il n'y avait aucune barrière, aucune contrainte, rien, si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais réellement faire?
Voilà. Donc moi, j'ai entamé ce travail-là, vraiment, que j'aurais dû entamer bien avant, en fait. Je ne m'étais pas autorisée à ça. Et là, ben là, je me suis autorisée à ça. Je me suis autorisée à me dire que, en fait, ben, la personne la plus importante de ma vie, c'était moi. Ça paraît égoïste, mais la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Si moi, je ne vais pas bien, forcément, derrière, ben, je ne suis pas bien dans ma famille, je ne suis pas bien avec mes enfants. Je ne suis pas bien, c'est que je ne leur apporte pas pleinement tout ce que je pourrais leur apporter si j'étais bien et épanouie, alignée, apaisée, comme je parlais hier. J'ai dû entamer ce travail aussi de discussion avec mon époux, parce que bon, il était quand même concerné, pour y faire part quand même de mes réflexions un petit peu profondes et des changements que j'avais envie de mettre en place. Alors, voilà, c'est des changements, vous voyez, c'était octobre 2025, on va être en mai 2026 et il y a encore, on va dire, rien de fait, rien de concret. Mais là, on va dire, c'est quand même bien avancé. Il y a des choses qui ont été mises en place et qui vont continuer de se mettre en place. Et j'accepte que ça prenne du temps. Donc en attendant, je suis toujours dans mon travail qui me crée stress, angoisse. Mais paradoxalement, j'ai réussi à prendre un petit peu de recul. Alors je dis pas que c'est parfait, loin de là. Mais on va dire que maintenant que je sais que j'ai ce travail qui se met en place et que je vois, on va dire, une petite porte, une semi-porte de sortie, un petit quelque chose, j'arrive à un peu mieux gérer les choses au quotidien. Et parce que je sais que je suis en train de construire autre chose avec lequel je serai un peu plus alignée, un peu plus à l'aise. Donc suite à toutes ces discussions, réflexions, il a été acté que j'allais me prioriser, que j'allais un peu me recentrer et faire un petit peu plus les choses pour moi, parce que j'avais beaucoup donné pour ma famille, pour plein de choses, et que là, il était temps que je me prenne du temps pour moi, pour me réaliser moi-même un petit peu. Ça passe par du temps déjà, du temps pour moi. Des choses que je n'ai jamais faites et que pourtant j'avais envie de faire. Des choses que je n'avais jamais faites et que j'avais jamais forcément pensé à faire, mais toujours, pourquoi pas. Maintenant, il n'y a plus de pourquoi pas, c'est, allez, j'y vais. Accepter d'être un petit peu, peut-être un peu moins la mère parfaite à la maison, l'épouse parfaite, non, avec le caractère que j'ai, je suis tout sauf parfaite, hein, soyons clairs. Vous apprendrez peut-être à me connaître au fur et à mesure. Le caractère que j'ai, je suis tout sauf parfaite. Et bon, bref, vous voyez, je digresse. Tout ça pour dire que je pars là, je m'autorise un accord, parce que moi j'ai besoin fondamentalement d'être en accord quand même avec ma famille, mon époux, etc., etc. Je suis pas toute seule, donc je ne fais pas non plus ce que je veux, je ne fonce pas tête baissée sans rien demander à personne. Je suis pour la paix des foyers et je ne souhaite pas divorcer. Donc il faut que, voilà, il a fallu que mon mari comprenne cette nécessité de bascule. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je m'étais sacrifiée. Je m'étais mise en recul pendant des années pour prioriser des fois lui, sa situation, ses envies, des fois la famille, etc., etc. Et que là, effectivement, il m'a dit, là, il est temps que tu prennes du temps pour toi. Et cette chaîne, en fait partie. Je ne sais pas exactement où elle va me mener, hein. Je vous dis, voilà, je vais partager des réflexions, des bouts de vie, des bouts de ce cheminement, des bouts de ce que je suis en train de mettre en place au fur et à mesure. Où ça va finir, ça je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même. Par rapport au projet que je vous parlais hier, qui est en cours, vu qu'il n'y a encore rien, on va dire, d'officiel et de certain, je ne veux pas trop m'avancer. Mais par contre, dès que je pourrai, bien sûr, ça sera avec grand plaisir que je vous partagerai un petit peu l'aventure qui, j'espère, m'attend. Je peux comprendre que là, vous n'allez pas, justement, tout comprendre, se dire mais elle part dans tous les sens, on comprend rien à ce qu'elle raconte, au final elle parle mais un peu politicienne, elle dit des choses mais au final elle dit rien. Écoutez, la suite dans les prochains épisodes, si le cœur vous en dit, ça sera avec plaisir que j'échangerai aussi avec vous dans les commentaires.
Vous m'excusez d'ailleurs pour les montages qui vont être ultra simples, le setup qui est ultra simple. J'ai galéré au possible à monter la première vidéo qui dure moins de 3 minutes. Un truc hallucinant. Donc je pense que là c'est pareil. Je vais peut-être upgrader en compétences à force peut-être de tourner, de monter, de tout ça. Je prends malgré tout plaisir à, bizarrement, à parler à une caméra. Coucou! Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à contresens. Bye!